On reparle ce soir de la réquisition préfectorale sur le dossier de l'eau et du renouvellement du charbon actif dans 4 usines du Sud Basse-Terre. La situation reste tendue. Les différentes parties concernées se renvoient à la responsabilité du dossier, à commencer par la société ACPM Ingénierie, qui était jusqu'à présent le prestataire historique du SIAG et du SMGAG. Éric Schimpfling, bonsoir. Bonsoir, Christelle. Où en est-on clairement aujourd'hui ? Eh bien, le préfet a déposé plainte vendredi à l'encontre de Xavier Marc, le directeur général d'ACPM Ingénierie, pour avoir refusé d'obéir à la réquisition qui lui avait été notifiée le 23 mai. Le parquet de Pointe-à-Pitre a ouvert une enquête préliminaire, enquête confiée au commissariat de Pointe-à-Pitre. Joint par téléphone ce matin, Xavier Marc renvoie la responsabilité de l'affaire vers le SMGAG et la préfecture. Il affirme que la première lui doit encore 70 000 € au titre de factures impayées. Et de fait, il refuse d'engager 700 000 € dans de nouvelles commandes de charbon actif sans garantie financière. Considérée désormais comme défaillante, la société ACPM Ingénierie aurait été remplacée par un nouveau prestataire qui aurait déjà commandé le charbon actif nécessaire pour couvrir les besoins de 4 usines. C'est en tout cas ce qu'indiquait ce matin le président du SMGAG, Ferdi Louisi, chez nos confrères de RCI. À minima, une centaine de tonnes donc qui devraient être livrées entre le 18 et le 30 juin. À temps donc pour Bellocado, mais trop tard pour les usines de Belleterre, Gommiers et La Plaine, si l'on se réfère à l'arrêté préfectoral. Alors, Éric, y a-t-il néanmoins de bonnes nouvelles dans ce dossier ? Oui, pour l'instant, une seule. À ce jour, les résultats des analyses effectuées par l'ARS et ceux en autocontrôle par le SMGAG dans les 4 usines concernées sont conformes à la réglementation en vigueur. Précisons néanmoins que ces contrôles ont été effectués entre le 5 et le 22 mai dernier. L'ARS annonce qu'elle va désormais renforcer son contrôle pour le paramètre chlordécone et précise que tout dépassement du seuil de 0,1 micron par litre donnera lieu immédiatement à une restriction d'usage, en clair, une interdiction de consommer l'eau. Affaire à suivre. On reparle ce soir de la crise du charbon actif. Pour rappel, les filtres de 4 usines de production du Sud Basse-Terre doivent obligatoirement être changés ce mois-ci. Une tâche jusque-là dévolue à la société ACPM Ingénierie. Mise en cause, son directeur général, Xavier Marc, réagit et renvoie la responsabilité vers le SMGAG et la préfecture. Il nous a accordé ce matin un entretien exclusif. Des propos recueillis par Éric Schimpfling et Jean-Marie Mavunzi. Xavier Marc, bonjour. Bonjour, monsieur Schimpfling. Je rappelle que vous êtes donc le directeur général de la société ACPM Ingénierie. Alors, première question, pourquoi avoir refusé de signer cet arrêté préfectoral portant réquisition de vous et de votre société pour le renouvellement du charbon actif dans 4 usines du Sud Basse-Terre ? Très bien, c'est une bonne question que vous me posez. C'est important pour moi aujourd'hui de faire toute la transparence par rapport à cette question-là. Il n'y a pas de refus de signature de ma part concernant l'arrêté. Simplement, lorsque je me suis rendu à la gendarmerie de Dieppe pour consulter le document, il y avait des éléments qui me semblaient diffamatoires dans l'énoncé des attendus. Donc j'ai demandé à récupérer le document pour pouvoir le faire consulter par mes conseils. Et c'est un droit qui m'a été refusé. Alors venons-en justement au fond de l'affaire. Quelles étaient ou quelles sont vos relations avec le SMGAG sur cette fourniture très spécifique ? Alors, je dirais Depuis combien de temps est-ce que vous travaillez avec eux ? Alors, c'est une société qui travaille dans ce secteur-là depuis une vingtaine d'années. Voilà. Jusqu'au départ de mon frère en 2020, c'est une société qui a toujours eu du mal à partir avec les institutionnels pour le paiement des factures. On l'a toujours fait parce qu'on a considéré que c'est un service public que nous rendons au niveau de la Guadeloupe. Il y a un travail qui a été fait au préalable avec l'ancien préfet Rochat que je vais citer, puisqu'il avait une vraie intelligence territoriale par rapport à la problématique de santé publique des Guadeloupéens. Donc on avait permis de sanctuariser le financement du marché du charbon public sur la Guadeloupe. Aujourd'hui, nous n'avons pas de visibilité sur le marché qui a été lancé en 2022 pour lequel nous avons répondu et que nous avons obtenu avec le SMGAG. Mais quand vous dites de la visibilité, ça veut dire quoi ? Nous n'avons pas d'interlocuteur qui puisse nous répondre concrètement le volume d'activité que nous avons à effectuer chaque année, par exemple. Nous n'avons pas de visibilité sur le délai de paiement de nos factures. Nous n'avons pas de visibilité sur le règlement des prochaines factures ou des bonnes commandes qui sont lancées. C'est un bateau sans... Aujourd'hui, je suis face à un bateau sans capitaine.
Voilà, donc nous sommes livrés à nous-mêmes depuis 2023 à devoir faire des opérations pour la santé publique des Guadeloupéens. Aujourd'hui, vous avez face à vous une entreprise qui est en souffrance, une entreprise qui est étouffée et à qui on demande de porter toutes les responsabilités des carences du service public de l'eau en Guadeloupe. Ferdi Louisi affirme que vous surfacturez vos prestations. Est-ce que c'est vrai? Il s'agit d'un marché public. S'il avait des choses à me reprocher, nous nous sommes rencontrés il y a un mois pour faire un point justement sur la situation du marché. Il aurait dû me le dire. J'ai appris effectivement par la presse qu'il y avait une entreprise qui avait été missionnée pour nous remplacer sur cette prestation. Il faut que les Guadeloupéens sachent qu'aucune usine en France n'est configurée comme celle que nous avons en Guadeloupe. Pour parler d'usine, c'est l'usine de production d'eau. Toutes les usines de Guadeloupe, aucune n'est configurée comme celle qu'on peut retrouver en métropole. Donc je suis dubitatif sur le fait qu'une entreprise puisse venir proposer des marchés, faire des prestations plus compétitives que celles que nous proposons. Et je doute aussi de sa capacité de pouvoir mettre en œuvre très rapidement des opérations sur la Guadeloupe. Lors du reportage que j'ai effectué à Belleterre, j'ai découvert 2 énormes tas de charbon actif usagé dans des big bags, c'est comme ça que ça s'appelle. Exactement. Qui étaient positionnés de part et d'autre de l'usine, en pleine nature, sans aucune protection. Exactement. C'est des big bags, a priori, qui auraient dû être renvoyés vers la métropole pour destruction. Tout à fait. Pourquoi est-ce que ça n'a pas été fait? Parce que ça, c'est des prestations que vous avez assurées. Que nous devons assurer, mais que ce sont des factures qui ne sont pas réglées. Vous savez, on a été, sur 2024, on n'a eu que 20% de nos factures qui ont été réglées en 2024, sur toutes les prestations que vous avez faites sur l'année. 20%. Sur 2025, 0%. Je vous laisse imaginer la situation dans laquelle nous nous trouvons lorsque nous devons faire partir de la marchandise dans des conteneurs vers la métropole sans avoir de visibilité sur les moyens de règlement que nous aurons pour pouvoir régler nos prestations. Nous n'avons pas de visibilité aujourd'hui. Tout ce que nous demandons, c'est d'avoir de la visibilité, puisqu'il y a des moyens. Nous avons aujourd'hui des partenaires qui sont forts, qui peuvent répondre et qui peuvent, en toute responsabilité, nous indiquer comment les choses vont se passer. Parce que nous arrivons au terme, moi à mon niveau, de contrat que nous avons avec un CFGAG. C'est un contrat qui est censé durer normalement 3 années. Nous arrivons en 2025. Je ne vais pas me retrouver à la fin de l'année 2025 avec un stock dépayé qui dépasse les 900 000 euros. Je vous dis, mon exemple, au niveau de l'historique, j'entends Ferdi Louisi s'exprimer, mais nous avons un historique de factures depuis 2019 au niveau du SIAG. L'État est au courant. Nous avons écrit, tout le monde est au courant de la situation budgétaire et financière de notre société. Donc aujourd'hui, je ne comprends pas le brouhaha, parce que pour moi c'est une cacophonie à laquelle nous assistons, qui est lancée aussi bien au niveau du SMGAG qu'au niveau des autorités préfectorales. La seule solution aujourd'hui, c'est de s'asseoir et de discuter. Xavier Marc, merci. Je vous en prie. Et on vient de l'apprendre, le tribunal administratif a enjoint hier à CPM de procéder au renouvellement des filtres des usines concernées. Une ordonnance judiciaire qui arrive trop tard puisque le SMGAG s'est déjà choisi un nouveau prestataire.